On était sur une zone qui était très agricole. Tous ces champs étaient forcément creusés de tranchées, équipés de sapes. Dans certaines de ces sapes, il y avait encore des poches de gaz qui existaient. Vous aviez des munitions qui traînaient de partout. Alors, ici, sur votre droite, vous avez un terrain fraîchement labouré. Je dirais que c'est le lieu idéal pour un chercheur de surface comme moi pour pouvoir trouver des vestiges de cette guerre de 1914-18. Mais bon, à bras, ferme. Tu vas bien là? Ouais. Je te suis. C'est une munition qui a été choquée, qui a été tirée et qui peut être sensible. C'est bon? Tu es là? À bras, ferme. Voilà. Il est dedans. Alors ici, c'est très symbolique. Il y a, de ce côté-là, il y a 12 000 obus. Ce n'est qu'une seule journée de combat, le 25 juillet 1916. C'est ce qui est tombé sur Pozières. Chaque obus contenait environ 400 balles de shrapnel. Et en fait, une seule journée de combat ici à Pozières, ça représente 6 400 000 balles de shrapnel britannique. Il y a la réponse des Allemands aussi en face. Il y a 3 ans, on les a comptés pour plaisir, pour la commune. On a trouvé 172 grenades pour la récolte des pommes de terre. Faut quand même pas oublier que ce sont des engins qui ont été fabriqués pour tuer et on a encore des accidents avec ce genre d'engin. C'est une bombe d'aviation allemande qui a peut-être été larguée par le fameux Baron Rouge. Comme vous pouvez le voir ce matin, je vois qu'on est assez chanceux. Je viens de mettre la main sur ce petit objet. Là, vous avez de la chance. Je viens de ramasser une grenade pleine. Je vais le déposer sur la bordure du champ. Donc là, on a un petit pépère qui fait 130 kilos quand même. Hein. C'est une belle bête. Hein. Alors, suivant les statistiques, on en a pour 500 années encore à ramasser et détruire les munitions sur notre territoire. C'était énorme, hein, tout ce qui a été largué, qui a été tiré et non explosé également. Hein. Pour nous, on dit un bon obus, c'est un obus détruit. Voilà. Attention pour un tir. 3, 2, 1, feu. Ça a duré 4 jours. 26, 27, 28 août. Le 22e régiment, tous les Canadiens français. Ils ont rentré 700 à Magenebout, puis ils ont sorti 39. Dans la courte mais très glorieuse histoire militaire du Québec, à mon avis, la bataille de Chérisy est la pire défaite de l'histoire militaire du Québec. Le 22e bataillon va s'installer dans cette zone. Pour les gars du Vent-de-Douce, les choses vont devenir sérieuses à compter de maintenant. C'est mon père, le sergent-major Joe Pearson, qui a pris le commandement. C'est les chums à Joe qui sont là. Des véritables chums, là. Il les a jamais revus, hein. Mais ils passaient souvent eux autres. Hein. Oh! À Chérisy, c'était des gens de chez nous, c'était des Canadiens français, des Québécois qui se sont fait tailler en pièces. Et cette bataille-là est complètement oubliée aujourd'hui. Il faut savoir que c'est ce fossé encaissé que vous voyez ici, qui à l'époque était malheureusement bien plus dangereux que ce que vous pouvez voir, qui a brisé la charge du 22e bataillon. C'est difficile de penser qu'il y avait 24 000 hommes sous terre ici. 24 000 hommes. Votre père eh bien, a pu séjourner ici, dormir ici. Avant de mourir, il m'a laissé son petit Saint-Joseph. Qu'il avait gardé avec lui tout le long de la guerre, toute la guerre.
Nous avons, on va dire, la chance et en même temps la malchance d'habiter dans une zone qui porte les stigmates de cette Première Guerre mondiale. En me promenant, j'ai eu l'occasion de ramasser certains matériels. Vous les avez, on va dire, rassemblés ici pour ceux qui ont pour moi la plus grande importance. Vous avez ici un casque canadien qui a été trouvé au-dessus de Sun Quarry. Donc là, on est vraiment dans le secteur canadien d'août 18. Le malheureux a souffert, bien entendu. Il a été retrouvé à peu près sur 30 ou 40 cm de terre. Il y a un objectif à capturer. Si vous restez à terre, tous les hommes vont se faire tuer. Alors, il faut avancer, 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 jusqu'au moment où l'objectif est capturé. Et toute la journée du 28, l'artillerie allemande redouble d'efficacité. L'artillerie canadienne est étrangement muette. Et ça va coûter très cher au 22e bataillon canadien. Ça a été un massacre. Ça a été un massacre. Ils sont tous tombés. Ça a été terrible. Un dégât épouvantable. C'est la première fois que je me déplaçais de France pour venir ici. J'ai eu l'occasion de me rendre au monument aux morts de Rimouski. J'ai eu l'occasion de me rendre ici à Valcartier. Tout ça, c'est empreint de souvenirs. C'est un peu pour moi, je dirais, ça fait partie du devoir de mémoire. Comme le castor du 22e, je me souviens. Et j'aime venir ici pour discuter avec la population locale et pour leur dire que nous, en France, on n'oublie pas. Et quand on ramasse des munitions sur ce secteur, on ne peut pas oublier ces pauvres gars qui sont tombés pendant la Première Guerre, quoi. Et de savoir, ça fait toujours quelque chose. Tout en sachant qu'ils sont peut-être encore ici dans la terre, quoi. Cette mémoire québécoise de la Grande Guerre, elle est à peu près, sans trop exagérer, à peu près inexistante. Mais la question est la suivante. Quand est-ce que nous, les Québécois, allons prendre le contrôle de notre histoire militaire? C'est pas du tout une glorification de la guerre, c'est juste de rappeler les faits tels qu'ils ont été. Je pense que pour le centenaire, il faudrait qu'on arrive à créer quelque chose. On aurait simplement un petit monument qui commémore qu'ici, le 22e s'est sacrifié pour libérer Chérisy. Ce serait quand même une chose formidable. Alors voilà, si les Canadiens anglais ont la bataille de Vimy, nous, ce qu'on pourrait faire, sans nécessairement créer une mémoire parallèle, c'est au moins de créer une mémoire qui nous est propre, qui se colle davantage à notre identité nationale comme nation québécoise. Il faut que l'histoire soit expliquée. Personne, pas beaucoup de monde le savent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ça commence. Ça a pris 100 ans.